Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau plateau Télé Caractère. On est très heureux de vous retrouver. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez pour la première fois. On va s'intéresser aujourd'hui à l'impression grand format et à ce qu'elle peut apporter à un imprimeur. Pour cette première table ronde, je suis avec Alain Greiner. Vous êtes directeur général de SwissQprint France. Vous proposez des systèmes hybrides et des tables à plat en technologie jet d'encre et vous utilisez des encres UV. Tout à fait. Vous êtes positionné plutôt sur des applications haut de gamme. On est sur quelle fourchette de budget pour un système SwissQprint du plus élémentaire jusqu'au plus élaboré? Alors, permettez-moi juste une toute petite parenthèse sur l'appellation application haut de gamme. Ouais. En fait, sur le marché, vous avez des machines très qualitatives, mais moyennement productives. Et à l'autre bout du segment, vous avez des machines très productives, mais pas forcément extrêmement qualitatives. Et au milieu de tout ça, vous avez des machines à impression rouleau. La définition du haut de gamme pour SwissQprint, c'est de réunir dans un seul châssis, on a un châssis ultra précis, de centièmes de millimètre de précision garantie à vie, l'ensemble de ces caractéristiques, du très très qualitatif jusqu'au très productif, puisqu'on va à plus de 350 mètres carrés heure. Ça, c'est pour nous la définition, c'est-à-dire qu'on remplace une machine, 3 machines par une machine, avec des applications extrêmement pointues dans tous les domaines. D'accord. Alors on va développer tout ça peut-être juste après. Et en réponse à votre question, on est dans les budgets qui s'échelonnent entre 250 000 et 500 000 euros pour le matériel neuf. Et pour ceux qui ont des velléités de rentrer dans ce marché, mais qui n'ont pas forcément besoin d'une machine neuve ou des dernières générations de machines, on peut accéder à partir de 170 000 euros sur des machines reconditionnées qui répondent aux mêmes caractéristiques techniques et de qualité des machines neuves de chez SwissQprint. D'accord. Donc ça, c'est vous qui les fournissez? Oui, tout à fait. Ok, très bien. Alors, Alain Greiner, vous êtes venu avec 2 clients à vous. Pierre Guémard, vous êtes responsable flux numérique chez ATC. Donc vous êtes en région Rhône-Alpes. Oui, exact. Vous êtes à Rieux-la-Pape, donc en périphérie de Lyon. Oui, exactement. Vous êtes imprimeur grand format et vous travaillez notamment pour le marché de l'événementiel. C'est bien ça? C'est ça. Ok. Vous êtes combien de personnes aujourd'hui? On est 46 personnes chez ATC aujourd'hui. D'accord. Et Yannick Vivier, vous êtes le patron d'ADprint. Donc vous êtes en région parisienne, vous êtes à l'est de Paris, à Collégien. En Seine-et-Marne. En Seine-et-Marne. Vous êtes spécialisé, vous aussi, dans l'impression numérique grand format. Et je crois que vous faites aussi de l'étiquette en numérique et en sérigraphie. Vous avez toujours les 2 technologies? Non, on a annulé, on a supprimé la sérigraphie. D'accord. On l'a remplacé par le numérique depuis quelques années et on a continué un petit peu en étiquette pendant quelques années en sérigraphie, mais là, depuis maintenant une année complète, on n'a plus du tout de sérigraphie. Donc vous êtes en full numérique? Ouais, pour des questions écologiques surtout, principalement. Okay. Quoi. Vous êtes combien de personnes aujourd'hui? 10 personnes. D'accord. Très bien. J'aimerais qu'on commence par parler un petit peu des évolutions technologiques récentes dans le jet d'encre grand format. Alain Greiner, jusqu'à il n'y a pas longtemps, je crois, on pouvait faire de la haute vitesse, on pouvait faire de la haute qualité, mais pas forcément les 2 ensemble. C'était ça les limites? C'était ça, exactement, c'est ça les limites. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui développé chez SwissQprint, on part toujours de ce fameux châssis ultra précis qui... associé à de l'encre UV, donc comme vous le disiez tout à l'heure, polymérisation immédiate sur n'importe quel type de support, puisqu'on n'a pas besoin de pénétrer le support. Et donc l'association des 2 permet de faire énormément de choses. Mais jusqu'à présent, c'est vrai que on pouvait repasser 15 fois sur un fichier pour empiler, de par la précision de la machine, pour empiler des couches d'encre, mais ça prenait du temps. Et donc, pour l'essentiel, c'était utilisé, dès qu'on rentrait dans des applications particulières, c'était utilisé pour du prototypage ou pour des courtes séries. Voilà. Et ça, c'était hier. Donc on n'était pas sur de la production... pas dans des applications vraiment pointues, sur des possibilités techniques très pointues. C'était vraiment pour du prototypage et de la petite série. Donc, pour des raisons de coût, simplement. Oui. Meilleure qualité, c'est plusieurs passages d'encre sur la même zone. Aujourd'hui, on peut imprimer à peu près tout, donc en précision, en qualité, il n'y a pas de problème, mais on peut empiler des couches, on peut faire de la texture, on peut faire des reproductions de texture, on peut faire
On peut faire du braille, on peut faire tout ce qu'on veut. Et pour ça, il faut que ce soit ultra précis. Quand vous superposez 20 ou 30 couches d'encre, si elles ne sont pas superposées au centième de millimètre près, ça bave un peu, ça dégouline et c'est pas très beau. Mais ça prend du temps, ou ça prenait du temps jusqu'à présent. D'accord. Alors ça a changé en début d'année. Vous avez franchi un cap avec une nouvelle génération de système grand format. Je crois que c'est la génération 5. Tout à fait. Qu'est-ce qui change? En fait, tout. Puisqu'on va entre 2 et 6 fois plus vite sur les machines par des nouvelles technologies de tête d'impression. Et puis surtout des moteurs linéaires, un châssis complètement revisité, et ce qui nous permet de gagner énormément en productivité. Et donc d'aborder des marchés qui jusqu'à là étaient un petit peu prototypage et autres, sur de la vraie production, parce que les coûts d'impression ont baissé fondamentalement de par la vitesse. D'accord. Donc ce qui a changé, c'est les têtes d'impression, les moteurs d'entraînement et le châssis. Voilà. Donc vous avez quasiment tout revu, en fait. Et l'électronique complètement. Ouais, voilà. Ok. Et donc du coup, ça veut dire qu'aujourd'hui, on a haute vitesse et haute qualité en même temps. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on a de la très haute définition, puisqu'on a aujourd'hui les machines les plus précises. Il n'y a personne qui s'engage sur ce marché sur du centième de millimètre et encore moins garantie à vie. Ouais. Ce sont des châssis particuliers, mais c'est surtout cette possibilité-là permet effectivement, avec la vitesse, d'à peu près appréhender toutes les possibilités ou toutes les demandes ou toutes les requêtes du marché. Donc, quand on parlait de fourchette de budget de 150 000 à 500 000 euros, ça c'est pour la nouvelle génération. Oui. Très bien. Oui. Permettez-moi juste un tout petit point, c'est que ces machines sont conçues sur un châssis qui est prévu initialement pour 15 années d'utilisation. Ce qui veut dire aussi qu'au bout de 5-6 ans, quand vous changez ces châssis, quand vous les remplacez, le prix marché est à au-delà de 30% de valeur de reprise potentielle. Et donc, ça minimise quand même les prix. Et de par sa conception sur 15 ans, on a la maintenance la moins chère, puisque c'est une maintenance qui tourne aux alentours de 3 000 euros, 3 500 euros par an, tout confondu pour entretenir ce type de produit. Donc c'est vraiment des machines aujourd'hui de production et qui sont de production extrêmement compétitive sur le marché. Très bien. Concrètement, en termes d'application, qu'est-ce qu'un imprimeur ou un enseigniste ou un prestataire peut faire aujourd'hui avec cette nouvelle génération de machines qu'il ne pouvait pas faire hier? On a parlé de production, mais est-ce qu'en termes de nouvelles applications, il y a des choses... Alors, l'imprimeur est généralement habitué à des grandes vitesses, la grande productivité, et a toujours été un peu bousculé par le temps que mettait une impression à se faire sur une table à plat. Aujourd'hui, bon, déjà, on a vraiment forcé la vitesse, augmenter la qualité, et donc ça permet à l'imprimeur aussi de toucher déjà chez ses clients, de lui apporter une réponse à tous ses besoins, quel que soit le format, quelle que soit l'épaisseur du média, quelle que soit la taille du média. Il peut imprimer sur à peu près tout, mais d'ouvrir surtout d'autres marchés, de rentrer dans la signalétique, la muséographie par exemple, où il faut du braille, où il faut tout un tas de produits de qualité. Tout ça, c'est possible aujourd'hui. On peut rentrer dans de la personnalisation. Sachez qu'aujourd'hui, chez Swissqueprint, plus de 20% des impressions qui sont faites dans la personnalisation. Personnalisation, une balance de cuisine, un pèse-personne, des meubles de cuisine, des meubles en général, des habillages intérieurs d'appartements, de maisons, de véhicules aujourd'hui. On a des constructeurs ou des équipementiers qui travaillent sur des projets d'habillage intérieur de véhicules personnalisés, l'ego de l'être humain étant notre premier client. Et je ne m'en plains pas. Alors ça fait déjà quelques années que vous me parlez de personnalisation. Donc les 20% de produits personnalisés aujourd'hui, c'est depuis combien de temps? C'est récent? Alors voilà, la personnalisation a démarré. La personnalisation étant un produit unique, la vitesse peut ne pas être totalement présente dès le départ, et c'est pour ça qu'on a déjà 20% aujourd'hui d'impressions qui sont faites. Mais cette capacité de faire de la qualité à ces vitesses-là permet d'aller sur d'autres produits de personnalisation de beaucoup plus haut débit ou de quantité beaucoup plus industrialisée, qui peut toucher un client, bien sûr, tel qu'un imprimeur. Juste au passage, il y a devant chaque imprimerie ou à côté un industriel quelque part qui a besoin de personnalisation parce qu'il a des objets qu'il peut mieux vendre avec une meilleure marge à partir du moment où il peut personnaliser quelque chose, sauf qu'ils n'ont pas le savoir-faire et donc ils ont besoin de professionnels
tels que nos amis en face ou nos amis imprimeurs pour aller leur apporter des solutions. Donc 20% de produits personnalisés dans ce qui est produit sur les machines SwissQprint aujourd'hui. Dans 2 ans, ça sera quoi? Dans 2 ans, je suis un peu là avec les événements en cours. Je suis pas tout à fait maître du calendrier, mais on augmente de 5-6% tous les ans les productions autour de ce métier-là. Pierre Gaimard, j'aimerais avoir votre point de vue de prestataire. Déjà, expliquez-moi, vous êtes équipé comment en grand format aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on est équipé comme une entreprise grand format un petit peu classique, j'ai envie de dire. On a des machines de semi-découpe. Ouais. On a du petit numérique, donc de l'Epson, de la Canon Colorado. Ensuite, en plus grand format, on est équipé d'une 5 mètres VUTEC. Ouais. Et en aplat d'une SwissQprint Koudou. D'accord. Voilà. Donc en grand format, combien de machines? En très grand format, on va dire en format industriel, on a 2 machines aujourd'hui. Voilà. D'accord, ça marche. Et vous faites quel type de travaux avec ces 2 machines? Alors on a des types de travaux assez différents. En fait, on travaille chez ATC. L'ADN d'ATC, c'est pas l'industrie, mais plutôt la manufacture, c'est-à-dire on a des clients pour qui on travaille. On fait toujours des projets sur mesure. D'accord. Et ça peut être quel type de client? Donc ça va être parfois de la signalétique décorative, énormément. Donc on va habiller un bâtiment entièrement avec de la signalétique de parking, les décors de vitres, la signalétique dans les différents bureaux, etc. On fait du covering de véhicules, on fait différents... D'accord. Habillage de magasin. Pardon? Habillage de magasin. Habillage de magasin, oui, voilà. Puis après, on travaille aussi pour des très grandes entreprises où on va faire du panneau de signalétique extérieur, voilà, un peu différente. D'accord. Votre activité, elle est en croissance. On parlait de 7% de croissance sur 4 ans, je crois. C'est cohérent? Vous êtes plus rapide? Alors nous, on a eu une croissance assez régulière sur toutes les années de l'entreprise. On va dire que sur les 2 dernières années, surtout sur la dernière, on a eu un marché beaucoup plus tendu, je pense que comme sur tous les imprimeurs numériques. Et voilà, et d'où le besoin de se différencier aussi beaucoup avec des technologies différentes. Ça, c'est vraiment le leitmotiv qui revient régulièrement, se différencier en multipliant les possibilités d'impression. Ouais. Vous êtes passé à la nouvelle génération de système SwissQprint, je crois. Alors, vous avez investi quand et dans quelle machine? Alors, on a investi il y a un peu plus de 2 ans. Alors, nous, on travaillait qu'avec un seul prestataire. Enfin, ATC a toujours travaillé avec un seul prestataire. On a travaillé très très longtemps avec eux. Ils nous ont accompagnés. On a grandi avec eux. Voilà, et on n'a jamais eu de table à plat jusqu'à notre première SwissQprint. On a toujours eu des machines, ce qu'on appelle hybrides, donc avec un tapis convoyeur, donc qui permet de faire de la productivité, aussi de la qualité, mais à des vitesses qui sont quand même moindres et avec des applications qui sont plus standards entre guillemets. Voilà. Donc avec l'arrivée de la SwissQprint, déjà, ça a été un peu un stress chez ATC parce que voilà, la table à plat sans tapis convoyeur, on avait peut-être des interrogations en termes de productivité. Donc on rappelle, table à plat, c'est machine avec un plateau fixe. Exactement. On place le média dessus, le média bouge pas. Voilà. Et c'est l'opérateur qui vient, et c'est la tête d'impression qui vient balayer. Qui se déplace en X et en Y. Exactement. Contrairement à des tables hybrides, où là, on est sur un plateau qui se déplace. Exactement. Et la tête d'impression ne se déplace qu'en latéral. Et fixe, exact. D'accord. Voilà. Ok, et donc du coup, vous avez investi il y a 2 ans, donc vous n'êtes pas encore en génération 5, si? Si, parce que... Vous avez fait évoluer. Non, la Koudou est la première machine de la génération 5. D'accord, elle est arrivée un peu avant. Elle est arrivée un peu avant, et en fait, ils ont upgradé la Koudou avec tous les développements qu'il y a eu sur les générations 5. Ils ont upgradé chez l'ensemble de nos clients existants, la version 1 en version 2. Donc, tous nos clients sont en version génération 5 sur toutes les machines. Gratuitement, je précise. Ok. Vous confirmez? Je confirme. Alors, qu'est-ce que ça vous a apporté comme nouvelle possibilité? Qu'est-ce qui a changé en ayant cette machine chez vous? Déjà, je dirais, la première chose, c'est que ça a stabilisé ce qu'on avait déjà avant, ce qui était déjà pour nous la chose la plus importante, c'est-à-dire de passer sur une nouvelle technologie, un nouveau fabricant,
et de pouvoir stabiliser notre marché. Voilà. Donc, d'une part, ça a stabilisé les choses. Ça nous a apporté un confort, une qualité, parce que la Swiss Cuprine, alors je reprendrai Alain sur le sujet du grand écart de cette machine entre la productivité et la qualité. On est effectivement capable de produire à des très grandes vitesses ou de produire des petites quantités à des très très hautes qualités, voilà, dans des choses exceptionnelles. Et ce que ça nous a apporté aujourd'hui, parce que justement dans un marché qui est assez tendu, c'est vraiment de pouvoir se différencier avec de l'impression texturée. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le développement qu'on a depuis un certain temps, un axe avec certains clients qui nous a permis de travailler sur de la texture. Et ça, vous avez beaucoup de demandes sur ce genre de produit. Ouais. En fait, j'ai passé parce que je suis, chez ATC, responsable un peu de tout ce développement-là. J'ai passé quelques mois de travail vraiment acharné sur la technologie, vraiment, pour pouvoir pousser la machine à son maximum. Et là, aujourd'hui, on est capable de faire des choses vraiment extraordinaires. Et c'est des choses extraordinaires pour lesquelles il y a de la demande. Oui. Ok. Parce qu'au début, on a proposé, les clients ont reçu, et aujourd'hui, les clients commencent à se projeter avec les possibilités qu'on leur offre dans de la production, et on commence à avoir des productions qui sont même très importantes, et on commence à avoir des problématiques de productivité, même parce qu'en texturé, on est quand même moins rapide qu'avec de l'impression classique, mais... Donc il va vous falloir une seconde machine. Une seconde machine, ou alors qu'elle évolue en génération 3 avec... Il y a des solutions. Ça marche. Voilà. Yannick Vivier, parlez-moi un petit peu de vous. Vous êtes équipé comment en numérique grand format? On est un peu sur les mêmes typologies d'installation qu'ATC. On est, nous, en moyen, grand et très grand format également. On a plusieurs Colorado pour le moyen format. On va avoir pour le très grand format et on va dire le maximum, c'est l'Agnala 5 en termes de taille. On a des tables de découpe également. On est à 100% basculé en numérique. Et on a 100% basculé en séchage LED, toujours pour des questions écologiques. On a supprimé à 100% la sérigraphie dans notre application, parce que nous, on vient de la sérigraphie, à des prints à 40 ans d'existence cette année. C'est vrai qu'on a évolué, je dirais, avec les technologies et surtout la demande de nos clients. Nous, à l'inverse, on est plutôt axé sur l'industrie. Donc l'industrie nous demande et nous fait avancer au niveau matériel avec des résistances mécaniques, chimiques et au niveau extérieur. Donc toutes nos machines, on leur demande d'avoir des très hautes résistances. Et à l'inverse, on est également dans les marchés de luxe. Donc on a besoin également d'imprimer des choses très fines avec des précisions relativement élevées, quoi. Très concrètement, industrie, c'est quoi comme type de produit? Tout ce qui va en extérieur. Tout ce qui a besoin de durer très longtemps en extérieur, aussi bien dans l'atomique qu'aussi bien dans le marquage de retraitement des déchets, tout ce qui va avoir besoin de durer et de tenir longtemps en extérieur, quoi. Voilà. Qui va être maltraité. Et donc, la partie impression UV LED de chez Swiss Cuprine nous permet d'avoir des encres très résistantes, mécaniques et chimiques, et aux UV. Et inversement, avec ces nouvelles technologies, ces nouvelles têtes, on a une qualité d'impression qui est très haute. Donc, on peut aller dans la PLV de luxe. D'accord. Vous aussi, vous êtes en génération 5, du coup? Oui, tout à fait. Depuis 15 jours. On avait une Niala 4 depuis 2 ans. Et elle est arrivée chez nous il y a 15 jours. Donc, on a pu nous voir et constater. Et on constate au fil des heures, je dirais, l'évolution qu'a eu cette machine, quoi. Et nous, ce qu'on a surtout remarqué, c'est les temps parasites qui ont été vraiment gommés. C'est quoi les temps parasites? Tous ces temps parasites chez nous, ce que j'appelle moi, c'est les temps d'attente où les têtes vont se positionner sur le chariot à gauche ou à droite, qui ont été lissés par ces fameux moteurs linéaires qui ont été installés sur la nouvelle génération, où là on a réellement un gain de temps et de productivité. C'est-à-dire que la machine va pas beaucoup plus vite, par contre elle a très peu de temps d'arrêt. D'accord. Et ça nous fait réellement gagner du temps. Et on est comme tout le monde aspiré par les impressions en texture et le braille, où là jusqu'à présent on travaillait dans ces domaines-là, mais on n'arrivait pas à se positionner au niveau prix. Vu le temps de production qu'il fallait y passer, quoi. La texture, ça a l'air d'être un truc qui revient. Vous le constatez chez vos autres clients aussi? Oui, ça fait partie de la personnalisation. Sur la personnalisation. Tout est possible aujourd'hui, il n'y a plus de limite. On est entre la 3D et la 2D. C'est un début de petit 3D, quoi. D'accord. Et donc, vous avez upgradé une machine existante ou c'est une nouvelle machine qui est arrivée? C'est une nouvelle qui est arrivée avec la Niala 5. C'est une nouvelle machine qui a remplacé la Niala 4, quoi. D'accord. Et vous l'avez depuis 15 jours, vous avez dit? 15 jours, ça fait 15 jours. Et toujours content.
Oui, jusqu'à présent, ça va. oui. Ou en 15 jours Non, si, on a pu vite faire la différence. On a tout de suite constaté qu'on avait augmenté très largement notre productivité. Ça a été, c'est flagrant. Vous l'avez mesuré ou pas encore? Oui. Ça va être entre 20 et 40%. Ah oui, d'accord. Selon les travaux. Selon les applications, ça peut aller jusqu'à 40% d'optimisation de vitesse. Ouais. Ok, très bien. Est-ce que vous voyez cette nouvelle machine vous ouvrir des portes vers d'autres clients ou vers d'autres produits que vous ne Je faites dirais qu'elle va peut-être pas nous ouvrir beaucoup d'autres portes, seulement elle va nous stabiliser dans l'avenir et surtout elle va nous permettre de répondre oui à certains clients avec lesquels on avait travaillé, surtout le braille, où on a travaillé depuis des années sur le braille, mais malheureusement les temps d'impression et d'empilage de couches étaient tellement longues que les prix s'en faisaient ressentir d'une façon assez déraisonnable. Et donc maintenant que ces nouvelles générations, on peut réellement faire de la texture toujours et des fameuses impressions braille, quoi. Donc ça prend moins de temps à imprimer, et donc vous pouvez être mieux placé en termes de prix. On peut proposer à nos clients des tarifs plus adéquats avec leurs attentes. D'accord. Eh ben c'est parfait. Une dernière chose, Alain? Oui, j'avais juste en exemple, on a un client qui fait de la signalétique en relief et il gagne en général en moyenne 12 heures de main-d'œuvre jour en utilisant cette dernière technologie. Sur une machine? Voilà, avant il faisait tout à la main, il faisait ses découpes, ses collages. Ah oui, d'accord. Ouais. Et maintenant il les fait en impression numérique et il gagne 12 heures jour par rapport au montage manuel de ces 12 heures jour, ça fait 2 postes. Qui sont d'ailleurs occupés ailleurs dans l'entreprise, qui ne sont pas licenciés, mais qui sont occupés pour autre chose, et qui globalement financent l'achat de la machine, juste en gain de temps. Eh ben c'est très bien. On arrive au terme de cette discussion. Messieurs, un grand merci à vous trois d'y avoir pris part. Merci à vous tous. Merci à vous. Merci de vous être connectés. On démarre dans 5 minutes une seconde table ronde sur le thème de la diversification grâce au grand format. Restez avec nous.